Il m'a demandé si ça te fait plaisir, et il m'a dit 3 fois, si ça te fait plaisir, est-ce que tu pourras porter le message? Plaisir, j'en sais rien, mais privilèges, quand je vois dans tous ces pays où ces gens doivent se cacher pour pouvoir annoncer l'évangile, être prudent pour ne pas être exclu du village, de la famille, des parents ou des enfants. Donc c'est vraiment un privilège que le Seigneur me donne encore la force de pouvoir le faire. Nous allons lire dans Galates 6, les versets 2 à 5 d'abord. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Puis les versets 9 et 10, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le message que je vais vous apporter a une particularité. En février 2020, Egbert devait aller à 2 occasions apporter l'évangile. Et il m'a demandé de préparer 2 messages et si je voulais bien les apporter. Je vous les apporte maintenant. Avec ce drame de cette maladie qui s'est propagée dans le monde et qui a occasionné de la souffrance. Et voici quelques affirmations. La souffrance peut occuper une telle place qu'on en oublie le bonheur, parce qu'on ne se rappelle pas avoir été heureux. Et puis un jour, on ressent quelque chose d'autre. Ça nous fait tout bizarre. Seulement parce qu'on n'a pas l'habitude. Et à ce moment précis, on se rend compte qu'on est heureux. C'est un monsieur qui s'appelle M. Blanchard, en 1772, qui a écrit ça. Puis un autre penseur, plutôt de notre siècle, si nous versons des larmes pour les petites choses, il est des douleurs trop grandes pour pleurer. André Mauroy. Puis encore un homme que tout le monde connaît, Nietzsche. C'est pas spécialement quelqu'un qu'on parle dans les églises, mais voilà ce qu'il dit. La souffrance d'autrui est chose qui doit s'apprendre, et jamais elle ne peut être apprise pleinement. Voilà, tous ces penseurs ont cru que l'homme avait, avec la science, avec le savoir, allait devenir plus sage, et que la souffrance allait disparaître, que la pauvreté allait être abolie. Plus d'inégalité, tout le monde au même niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous sommes en 2021. Est-ce qu'on souffre moins? Quand je regarde le JT, j'ai des doutes sérieux. Des enfants par milliers, et quand je dis milliers, je suis un peu faible, par millions meurent de faim, de malnutrition. En Afrique, la famine, on dirait que ça revient tout le temps. Le coronavirus, fameux mot qu'on nous a enseigné, engendre des souffrances par millions dans les familles, des deuils.
Puis quelque chose qu'on ne parle jamais alors, dans les JT. Nos frères et sœurs persécutés. Simplement, certains sont en prison juste d'avoir prononcé le nom de Jésus. Mais comment puis-je mesurer la souffrance? Comment peut-on savoir de quel degré de souffrance a une personne? Il n'y a pas de machine qui peut déterminer la souffrance de quelqu'un. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais aux urgences, l'infirmier qui venait voir comment j'allais me demandait tout le temps: vous pouvez me dire de 1 à 10 de combien vous souffrez? Moi, j'étais dans ma tête, je ne vais pas commencer à exagérer. Oui, j'ai mal, j'ai vraiment mal, mais peut-être pour pas encore souffrir un peu plus. J'avais des drôles d'idées comme ça dans la tête. D'ailleurs, tout dépend de chaque personne. Il y en a qui résistent mieux à la souffrance physique que d'autres. L'absence de souffrance peut être une grave malédiction. Je m'explique. Les personnes atteintes de la lèpre ne ressentent plus la douleur. En fait, les nerfs sont atteints et ils ne ressentent plus la douleur. Ce qui fait qu'ils attrapent des plaies qui s'enveniment et puis on doit faire des amputations. Le système d'alerte est déficient. Attention, c'est chaud, c'est froid, ça pique. La douleur, c'est une chose qui est bonne pour notre santé, la douleur de celle que je parle pour le moment. Mais il y a des douleurs qui peuvent vous sauver. Que tout d'un coup on se dit: oh, signal d'alarme, il faudrait qu'on fasse attention. Il y a plusieurs manières de souffrir. La douleur physique, par exemple, lorsque je me blesse, eh bien sûr que je souffre, et je ne suis pas le seul à le savoir. Heureusement, pour cette souffrance, nous avons des antidouleurs. Le soulagement quand on m'a opéré du cœur, les antidouleurs, je ne suis pas eu mal. Enfin, il me semble que j'ai pas eu mal parce que quand Johanna est venu me voir aux soins intensifs, il paraît que je me plaignais. Je ne m'en souviens plus, alors c'est pas grave. Pour moi, je n'ai pas souffert. Mais il y a des souffrances qui ne s'expriment pas. Elles sont profondes, elles sont surnoises, elles font très mal. Nous avons envie de crier, mais aucun son ne sort de notre bouche. Ces souffrances nous détruisent la santé. Ah oui, on peut aller voir les médecins, mais il soignera les faits, il ne soignera pas la cause. En général, parfois, après les médicaments, c'est encore pire. Cela mène parfois des personnes à aller jusqu'au suicide. Par contre, le deuil est une souffrance que l'on vit très souvent en silence. L'absence est là. Comment combler cette absence? En 1969, le 24 décembre, nous enterrions notre bébé. Aucun des 3 enfants que j'ai eus après ne l'a remplacé. Il est toujours là. Et la cicatrice est toujours là. Beaucoup de gens sont venus nous rendre visite, mais nous, on était dans le silence. Un silence hurlé. Nos sanglots retenus. Et puis ce fut le tour de notre petit-fils, le fils de Jacques. 3 jours de vie. 3 jours. Alors, je vous avoue que devant Dieu, je me suis posé véritablement des questions. J'étais furieux, rebelle. Est-ce normal qu'un chrétien doit avoir des épreuves?
Moi, j'ai confié toute ma vie au Seigneur. Je lui ai tout donné, il peut tout prendre. Je me souviens qu'à l'enterrement de Florent, Jacques avait choisi comme chant, oui, prends tout Seigneur. Dans le milieu évangélique, nous avons une très mauvaise perception de la dépression. Toujours joyeux avec Jésus. Moi, je ne crois pas à cette théorie. Elle nous rend hypocrites. Elle nous donne un effet d'attitude, un effet de façade, que d'ailleurs Jésus, lui, n'a pas eu. Voici ce qu'il dit. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Si ce n'est pas de la dépression, je ne sais pas ce que c'est. Restez ici et veillez avec moi. C'est Jésus qui dit ça. Le vide, l'incompréhension, les belles paroles, on est seul. Je peux très bien comprendre la femme de Job qui a crié « Maudit Dieu et meurt !» Quelle douleur dans cette mère. Moi, je n'ai pas la foi de Job. C'est un homme remarquable. Je comprends que Dieu l'ait choisi pour cette épreuve. Je ne sais pas si moi, je n'aurais pas craqué. Bien sûr, je peux vous affirmer que Dieu m'a consolé. Il m'a accompagné. Il a pleuré avec moi. Jésus était là. Est-ce que nous avons déjà pensé à la douleur de Dieu au moment de la mort de Jésus? J'ai parfois l'impression, quand je parle avec des gens, que Jésus était cloué sur la croix, comme s'il n'avait rien ressenti, il est mort pour nous, il est ressuscité, il savait bien ce qu'il allait avoir. Il est mort, vraiment mort pour nous. Et la mort n'a pas su le retenir. Mais Dieu a vécu le deuil de son Fils. Souvent, on ne se rend pas compte de ça. La dépression fait partie de ces souffrances retenues et dévorantes. Quelle douleur dure pour des parents voyant leur enfant partir sans avoir acquis la certitude de leur salut en Jésus. C'est ma plus grande frayeur. Je reviens à la théorie, mon cœur est toujours en fête depuis ma conversion. Je peux vous affirmer que ce n'est pas mon cas et mon cœur n'a pas toujours été en fête. Pourtant, combien sommes-nous à porter des fardeaux lourds et fatigants, destructeurs? On prie, mais le fardeau, il est toujours là. Nous prions et c'est le silence glacial. Alors, vient l'adversaire. Il cherche à nous décourager, abandonner. Il vient dire à l'oreille, Dieu t'a oublié. Il a d'autres chats à fouetter. Tu n'es peut-être pas suffisamment spirituel. Il n'a pas le temps. Tu te rends compte de tout ce qui se passe dans le monde, tu dois s'occuper des petits soucis. Des pensées lancinantes nous viennent à l'esprit et ne nous quittent jamais. Que faire? Que dire pour encourager des frères ou des sœurs qui souffrent? Pourquoi ce vide profond, dévastateur? Cette sensation d'être seul au monde et abandonné. Où est Dieu? Eh bien, vous pouvez crier à Jésus. Vous priez, criez de toutes vos forces. Jésus vient à mon secours. Il n'y a pas de honte à faire cela. Si vous lisez les psaumes,
Et si vous voyez comment David ne s'est pas gêné de crier à Dieu. La douleur de la femme de Job est allée au-delà même du plus profond de son âme. Nous qui devrions être les amis, les frères, les consolateurs, quelle est notre réaction? Quelle réaction devant un dépressif? Un bon verset? Je pense que ça n'a jamais servi à personne. Est-elle prêt à entendre « Ça va? Vous êtes déjà parti. Je n'ai pas eu le temps de vous dire ce qui se passe. » Car alors on saurait. C'est ça le problème. Si la personne vous dit son problème, on est impliqué. Et si en plus vous lui dire on va prier, attention, on a dit on va prier. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, qui s'occupe de moi, de mes misères? Nos pensées sont parfois tordues. Il l'a bien mérité. Quand j'ai perdu mon enfant, si quelqu'un m'aurait dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », bien sûr que c'est un verset biblique. Mais je crois que ma réponse n'aurait certainement été « Merci ». Allons-nous tomber dans le même piège que les amis de Jean? Tu as sûrement péché. Tu n'as pas assez prié. Tu ne l'as pas fait avec foi. On va rendre compte de l'horrible phrase que l'on peut présenter. Il s'est mis dans lui-même. C'est que tu le mérites. Dieu voit toutes choses. Nous avons toute une liste. Elle est longue. Attention, car à la fin de l'histoire, les amis de Jean ont entendu ceci de la part de Dieu. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Jean, il dit à Eliphaz de Théma, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ne vous attirez pas la colère de Dieu. Alors, avant d'ouvrir la bouche, Charlie, essaye de la fermer plutôt. Et réfléchis à ce que tu vas faire et dire. Dieu est sensible à nos souffrances. Nous en avons plusieurs témoignages dans sa parole. Dieu nous encourage à venir en aide, si ce n'est pas physiquement, du moins dans la prière. Et il ne faut pas croire que la prière, c'est rien du tout. N'oubliez pas que quand on prie à Dieu, pas à n'importe qui, à Dieu, notre Créateur, pour la chanter. Et donc, à nous tous, d'intercéder, même si parfois il répond, l'a fait à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit ». Voici ce qui est dit dans Hébreux 13, au verset 3. « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. » Combien de fois ai-je réellement compati à la souffrance d'une personne? Il m'arrive quand même de compatir par moment. Mais combien de fois l'ai-je mis en prière? Combien de fois ai-je découvert la souffrance d'un autre sans devenir accusateur? Nous sommes d'incorrigibles accusateurs. Et pourquoi avons-nous une si grande tolérance envers nous? Je suis très tolérant envers moi. Très. Il est toujours plus facile de supporter la douleur, les souffrances des autres que la sienne.
Quelle heureuse rencontre quand on souffre d'être en présence de quelqu'un qui a simplement une oreille attentive. Juste écouter. Surtout ne rien dire. Quand j'étais sur mon lit en l'hôpital, il est venu un frère, il s'est assis devant moi, il m'a dit bonjour. J'ai resté une demi-heure, et moi qui étais embarrassé, j'ai essayé d'introduire la conversation, il est resté. Il est resté en prière devant moi. Je ne l'ai jamais oublié. Quelle heureuse rencontre que l'on souffre. D'être en présence de quelqu'un qui a simplement une oreille attentive. Juste écouter. Ne rien ajouter. Quel bonheur on peut avoir d'une tape affectueuse sur l'épaule. Depuis combien de temps notre cœur n'a-t-il pas saigné à la découverte de la souffrance d'une personne? Lorsque l'on voit nos frères et sœurs dans un état de délabrement total et qui nous remercient pour nos prières. Mais de quelle prière est-ce qu'il parle? Ce n'est pas le travail d'un comité, porte ouverte, un comité missionnaire, de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans le délabrement le plus total. Regardez ce que Egbert a envoyé concernant H2O. Je reçois aussi chaque fois les photos de là. Regardez dans quel dénuement se trouvent nos frères et sœurs. C'est affreux. Vous savez, les amis de Job ont été remarquables. Parce que souvent, on dit « Ah, comment est-ce possible d'être des amis comme ça ?» Les amis de Job sont restés en silence pendant plusieurs jours, plusieurs heures. Le malheur, c'est que tout d'un coup, ils ont ouvert la bouche. Ils ont dérapé. Leur loi a pris le dessus sur l'amour. Leur conception de Dieu est erronée. Alors comment est notre conception de Dieu? Remarque, Dieu ne dit rien concernant la femme de Job. À la fin, elle a eu 7 fils et 3 filles. Dieu l'a bénie. Il a compris sa douleur. Dieu l'a aimée au-delà de son expression. Oui, Dieu a compris son désarroi. Pourquoi? Parce que notre Dieu est amour. Si vous avez de l'amour pour quelqu'un, sachez que c'est un don que Dieu vous donne. Dieu nous aime. Ne pas se sentir abandonné, mais se sentir accepté comme nous sommes, même déprimé, angoissé, triste, et même peut-être près du suicide, fait une grande différence. Pourquoi les appels par téléphone anonyme fonctionnent si bien et ont sauvé tant de personnes? Et pour la plupart de ces bénévoles, ils ne sont pas chrétiens. Nous devrions parfois avoir honte de notre comportement. L'être suprême, Dieu le Père, nous aime et nous comprend dans tous les recoins de notre vie. Dieu n'a-t-il pas connu cette souffrance de la séparation avec son Fils, cette condamnation injuste, cette mort diffamante? Tout ça par amour pour nous, par amour pour moi. Et je peux vous assurer que je suis un pécheur. Nous remarquons que dans les périodes de souffrance, nous nous rapprochons de lui. Nous savons que lui seul peut nous réconforter. Les guerres ont rempli nos églises. Mon grand-père me disait toujours que pendant la guerre,
Les églises sont pleines. Les gens actuels n'ont plus aucun repère, ni moral, ni spirituel. Ils commencent à réfléchir. Vous savez, quand une bombe vous tombe dessus, à quoi ça sert d'être riche? À quoi ça sert de pouvoir s'enflammer pour ce chanteur, c'est mon Dieu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte des choses horribles que certaines personnes peuvent se dire. Il y a des questions que l'on se pose plus facilement sur un lit d'hôpital, sous les bombes, sous la persécution. Quel est le point primordial de notre vie, parfois si insouciante? Comme le lépreux, nous ne ressentons plus la douleur du péché. Ressentez-vous la douleur du péché? Alors quand nous entendons qu'il nous aime, notre cœur devrait se mettre à battre plus vite. Ça ferait du bien pour le bien. À la lecture du Nouveau Testament, voir vivre Jésus parmi nous, voir Jésus qui est venu sur cette terre pour apporter notre salut, pour nous réconforter. Nous avons aussi une tendance à prendre Dieu comme responsable de tous les malheurs. Même Marthe n'a-t-elle pas reproché à Jésus de ne pas être là? Si tu avais été là, il ne serait pas mort. J'avais une voisine qui disait, si Dieu existe, il n'aurait jamais permis cela. Pourtant, si nous faisons bien attention, nous ne pourrions qu'accuser l'homme. Le sida, les cancers. Combien de cancers y a-t-il eu au Japon après la bombe atomique? Combien d'Américains, vous savez, les Américains, quand ils ont essayé la première bombe atomique, la toute première, ils ont envoyé des troupes américaines à X kilomètres de où la bombe éclatait, pour voir les conséquences. L'homme intelligent, les scientifiques, c'est génial. En fait, nous ne sommes que des bêtes de laboratoire. Puis nous avons eu Tchernobyl, où la France, extraordinaire, le nuage s'est arrêté aux frontières de la France. Enfin, les scientifiques racontent n'importe quoi. Il y a plus difficile. Il y a l'alcool, il y a la drogue, la pollution, etc. etc. C'est l'homme qui fait ça. Dieu, quand il a créé le monde, il l'a créé parfait. Tout s'enclenchait l'un dans l'autre. Maintenant, il y a des nouvelles maladies, avec la conséquence qu'il y a des médicaments impayables. Tout cela pour faire fructifier des multinationales. Mammon. Lisez dans la Bible. Mammon, dur maître de notre temps. Nous avons été créés par Dieu à son image, libres et responsables. Puis on a pris notre indépendance. Et cela nous a menés où? À l'individualisme. Notre cœur s'est endurci. La seule chose qui peut nous sauver, c'est de le laisser libre, de laisser libre accès au Saint-Esprit dans nos vies. Et Jésus, on l'a chanté, et Jésus doit être le centre de nos vies. Il faut nous laisser guider par lui. Alors, nous aurons les paroles douces, réconfortantes, à prodiguer à nos frères et sœurs qui qui passe par des moments de souffrance. Et quelle que soit la souffrance de ce frère,
ou de cette sœur, quelle que soit son origine, nous pourrons être utiles. Voici comment Jésus traite la souffrance des hommes. Ému de compassion, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Nous devons nous laisser envahir par l'amour, par son amour, si nous voulons donner de l'amour. Quand nous avons été émus de compassion, en fait, je vais redire ma phrase parce que c'est pas comme ça que ça doit être dit. Quand avons-nous encore été émus de compassion? Sommes-nous entrés en action? Nous ne sommes pas la personne qui est le centre du monde. Nous ne pouvons être la personne mais nous pouvons être la personne que Jésus a envoyée pour consoler, malgré nos propres soucis. Peut-être que vous êtes la personne que Jésus a choisie pour écouter cette personne qui souffre. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour les personnes qui souffrent, soit d'une maladie, d'une déprime, d'un manque d'amour, je voudrais vous confier à celui qui a les paroles les plus douces, les plus compréhensibles, afin qu'il calme votre cœur et votre esprit. Et voici ces paroles, Jean 3,16, vous pouvez le dire avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. A-t-il regardé à sa position? Car Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu dans la personne d'un homme. Je sais que tout ça est un peu compliqué, mais c'est Dieu. C'est affirmé et réaffirmé dans la parole de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. C'est Jésus qui vous l'a envoyé. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Il ne vous violera pas, il ne vous forcera pas. Il toque à votre porte. Si vous ouvrez votre porte, il rentrera et mangera avec vous. Le Saint-Esprit est là pour consoler vos cœurs, pour peut-être même pleurer avec vous, ou pour ne rien dire, juste vous prendre dans ses bras. Le laisser agir en toute liberté est le commencement de notre guérison, et même d'une nouvelle vie qui pourrait peut-être être passionnante. Ce qui ne veut pas dire sans douleur, qui ne veut pas dire sans souffrance, mais en paix. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Que Dieu, après la mort de mon fils Philippe, m'a donné sa paix. Cette paix, Dieu la donne au travers de Jésus-Christ, car il nous a réconciliés avec le cœur. Je voudrais terminer avec 2 chants. Le premier, ce sera « Seigneur, tiens ma main », puis je demanderai à Dieu sa bénédiction, et puis après, Egbert viendra nous faire quelques annonces, et puis nous chanterons le chant Tablier Veillon.